Tav Lechaim Levracha, on se retrouve pour notre cours hebdomadaire. Voilà, les Lou Nishmat, tous ceux qu'on a l'habitude de dire. Shal Chaim Ben Myriam, Myriam Mania, même on dit. Et puis tous ceux qu'il faut dire pour la grande Hatzlacha de votre fille, qu'on a cité précédemment. Pour tous les enfants d'Israël. Chacun d'entre nous, voilà, une réfoua shlema pour qui, vous avez dit? Pour Menoura Rachel Ben Bat, pardon, Alain Sarah, voilà, et Ben Bashana. Voilà, que des bonnes nouvelles. Voilà, Beshat Tovou Mutzlachat pour chacun d'entre nous. On est dans les 3 semaines, c'est pas pour ça qu'on doit être triste plus que de mesure. D'accord, on a déjà donné dans les siècles derniers. Donc la pensée, l'optique du rabbi de Lubavitch en général et du rabbi dans notre génération, c'est de se retourner vers la joie. D'accord? Puisque même quand on arrive au mois de Av, on réduit dans la joie, c'est déjà qu'on était très joyeux. Voilà. Donc on a du temps pour arriver jusqu'à Rosh Chodesh Av et se mettre au niveau de la joie que l'on doit avoir dans le Chodesh Av, le mois de Av, pour ensuite diminuer un peu, même pour faire donc ce minagla. Voilà. Mais la plimiou de Unian, c'est que le rabbi nous dit que par la joie, on annule toutes les mauvaises choses. Et ça, c'est important pour toute notre vie, toute la considération que l'on a de la vie. Par la joie, on peut tout transformer. Voilà. C'est vrai qu'on peut dire, oui, mais par la joie, ça va. Est-ce que ça va vraiment me mettre de l'argent sur le compte? Est-ce que ça va me faire. Est-ce que je vais être en meilleure santé? Est-ce que. Alors on dit oui. La joie, c'est la porte ouverte à tous les bonheurs. Voilà. Et le bonheur s'inscrit dans notre vie de plusieurs manières. C'est une ashlama, c'est une composition. Comme on fait un bouquet de fleurs avec plusieurs fleurs, on fait également un bouquet d'odeurs. C'est le fait de la ktoret, avec plusieurs odeurs et même avec une odeur qui ne sent pas très bon. La chelbona. Et quand une odeur ne sent pas bon, quand elle est associée avec d'autres odeurs, alors justement, elle donne l'équilibre. De la même manière, les sages ont expliqué que quelquefois on peut se dire, mais qu'est-ce que je fais au milieu de ces tzadikim? Moi je ne suis pas tellement un tzadik. Mais justement, on peut toujours jouer ce rôle-là d'être quelqu'un qui apporte une mauvaise odeur entre guillemets et qui équilibre toutes les bonnes odeurs. Mais c'est pas comme ça qu'on doit se voir. Ça c'est du Bediavad. Après coup, les Khatrila, on doit se voir tous les juifs de la génération comme des tzadikim. D'accord? Nous sommes des tzadikim parce que le tzedek, la justice divine, doit s'exercer dans notre génération. Et la justice divine, c'est que tout nous revient de droit. Nous sommes les enfants chéris d'Akadosh Baruch Hu. Et tout nous revient de droit, donc on doit être en bonne santé, riche, heureux. D'accord? Certains disent que la richesse ne fait pas le bonheur. Mon copain Viassouli il rajoutait des pauvres, ne fait pas le bonheur des pauvres. C'est vrai, la richesse ne fait pas le bonheur des pauvres, ok. Mais en fait, elle contribue beaucoup à la tranquillité de l'esprit, laquelle est une introduction au bonheur, forcément. D'accord? C'est quoi le truc? Que la richesse ne fait pas le bonheur, donc, mais elle contribue à la tranquillité de l'esprit, c'est une chose importante. Voilà. Qui plus est, elle contribue également à un autre niveau, ce qui s'appelle la liberté. La liberté d'action, la liberté d'expression passe beaucoup également par la richesse. C'est-à-dire si quelqu'un veut aller voir, je ne sais pas moi, son cousin en Amérique, son oncle d'Amérique, pour son anniversaire, lui faire la surprise, forcément ça se paye. Si on veut aller chez le rabbi, ça se paye. Si on veut ci, ça se paye. La meilleure éducation pour les enfants, ça coûte de l'argent, etc., etc., etc. Sans parler de ce qui, au quotidien, en fait, nous tombe dessus et nous attend aux 4 coins de rue. La vie est chère aujourd'hui. Donc, finalement, pauvres ou riches, on dépense tous les mêmes sommes terribles. Donc, il vaut mieux avoir de l'argent pour pouvoir donner cet argent et faire tout ce qu'on doit faire, que ce soit de payer son loyer à toutes les charges de la vie quotidienne, qui est le minimum syndical, on va dire, à ce qu'il y a en plus, vivre en profitant de l'existence pour exprimer son judaïsme, exprimer la chassidoute, la lumière de son âme. Et ça, c'est un travail qui est donné à chacun d'entre nous aujourd'hui. Voilà. Et chacun doit se donner à fond, si on peut dire, de toutes ses forces pour dévoiler son âme, laquelle représente l'intériorité d'Akadosh Baruch Hu habillée dans un corps. Chelek Elokam Imal, mamash, dans la mamashut, dans la réalité de cette matière, nous réalisons en fait la présence de Dieu dans ce monde, et c'est ce qui s'appelle Liotlo Idbarer Dira Batartonim, faire pour Dieu une maison ici-bas. Quand on revient au commencement de tout, on se rappelle que Dieu
Avant même le moment où il décide que nous rentrions tous en Eretz Israël, toutes les Shvatim, ou tous les Shvatim, avec chacun son emplacement, toutes les tribus d'Israël, chacun reçoit une place qui nous est due. On s'est battu pour prendre position de l'endroit où on va vivre, mais ensuite l'endroit nous appartient. Et ce n'est pas un endroit pour lequel on a dû travailler dans le sens de chaklaout, c'est-à-dire de creuser la terre, la travailler, la labourer, l'ensemencer, etc. C'est un endroit où les vergers sont déjà en place, où tout est déjà sur place, et les maisons sont déjà des maisons préparées pour que l'on puisse s'installer dans ces maisons. Et chacun avait sur la terre d'Israël sa maison au bord d'une rivière avec un figuier, et puis autour de ça, la vigne, etc., etc., tout le bonheur de vivre qu'un être doit avoir. C'est-à-dire, ce n'est pas une petite maison, forcément, c'est un domaine entier, parce que chacun a reçu une grande part de terre. Et ce chacun, c'est un homme avec sa famille, et puis ses frères, ses cousins, etc. Toute cette famille, toute cette tribu, se voit s'installer dans un endroit d'Eretz Israël. Quand on y pense en soi, c'est merveilleux. Et dans la Géoula, on va revenir à cette idée-là. Le monde appartient à celui qui l'a mérité pendant des siècles, a travaillé pour obtenir ce monde. Quel est le travail? C'est d'élever les nitzotzot de sainteté, les étincelles de sainteté qui sont enfermées dans la matière. Quand on élève ces étincelles de sainteté, alors on s'élève nous-mêmes et on participe en fait à l'élévation aussi bien que la pénétration des étincelles dans les mondes divins. Dès ce moment-là, on est à la fois en haut et en bas. La définition de celui qui est en haut et en bas, on le voit deux fois désigné dans la Torah. Les sages nous le disent à propos de Yaakov Avinu, duquel les anges voyaient que Yaakov se trouvait dans les mondes divins, puisque Zer Anpin, la figure des sentiments divins, c'est dans la représentation de Yaakov Avinu. Ces deux femmes sont Rachel et Léa. Donc en fait, dans les mondes divins, il y a Yaakov Avinu, Rachel et Léa. Non pas de manière physique, mais de manière spirituelle, dans la structure des 10 forces de l'âme. Ça s'appelle des partsoufim, c'est-à-dire des structures de dévoilement divin. Quand les anges descendent dans ce monde, ils voient que dans ce monde également, il y a Yaakov, Rachel et Léa. Et là, on rentre dans une structure de dévoilement. Les sentiments, oui, dites. Pourquoi on les cite particulièrement? Parce que c'est comme ça, parce que on ne dit pas que les partsoufim dans les mondes divins sont Yitzhak ou Abraham. Abraham, à la base, les Avot sont au-delà même du monde de Hatzilut. Voilà, ils représentent des niveaux qui sont vraiment le commencement de tout. C'est bien que quand on dit que la nature de créer le monde, les mondes, c'est une teva atov leitiv, une nature bonne qui veut faire le bien. Quand on a une bonne nature, on veut faire le bien forcément. Ça va de pair. Et la définition de Dieu, dans ce que l'on dit en français, le bon Dieu, le rabbi a dit on ne peut pas rejeter cette définition, même si c'est les goïms qui l'utilisent, parce que dans le judaïsme, on a justement la catégorie de dévoilement divin qui est en rapport avec la nature profonde de Dieu, qui s'appelle la nature bonne de faire le bien. Vous voyez ? Teva Tov Leitiv. Oui, alors je vous dis, regardez. Alors, cette Teva Tov Leitiv, c'est le premier dévoilement de Avraham Avinu, lequel ne pouvait s'empêcher de faire du bien parce qu'il avait une nature de faire le bien. Comprenez ? Quand on a une nature de faire le bien, que l'on n'exerce pas ce bien, forcément on est torturé dans son âme. C'est bien que Avraham, au moment de sa Brit Mila, au 3e jour de la Brit Mila, là où elle est vraiment le plus douloureuse, à ce moment-là, il ne pensait qu'à une chose, c'est pourquoi je n'ai personne qui vient dans mon restaurant. C'est ça les restaurateurs. C'est pas... Mes petits plats, etc. C'était un chef. On va avoir la question de sa femme. Parce que c'est décliné, on le sait. Pardon, allez-y, recommencez, je n'ai pas écouté du tout. Non, par rapport à ce qu'elle a demandé, Jacob, c'est parce que c'est l'équilibre qu'on le cite. Lui, justement. Alors voilà, c'est pour ça, en fait, pour vous dire, je suis revenu à la base de tout ça. C'est comme ça, Chassid au travail. On vous dit, vous dites, ah, et, je sais pas, elle est belle ta veste. Ah, tu sais, je vais t'expliquer, etc. On vous explique comment on fait le tissu, etc. Tu dis, mais je m'en fiche, je voulais juste savoir la veste. Où tu l'as acheté? La Chassidut, c'est comme ça. Dès le début du Tania, il pose 3 questions et il commence à vous entraîner là-dedans. Et vous dites, mes questions, là. Attends.
Bon, voilà. Alors, Teva Tov Lehitiv, c'est la première nature de Abraham Avinu. D'accord? C'est-à-dire que la raison profonde, on va dire, pour laquelle Dieu aurait pu faire le monde, ça aurait pu être cette notion-là. Le désir de partager son amour. Ok? Ensuite, il faut bien faire un endroit pour que les mondes puissent tenir, exister, on va dire, s'exprimer dans la notion de conscience de leur propre structure. Vous voyez? Ce que je dis, c'est précis. Je ne dis pas n'importe quoi, j'essaie d'être précis. Alors, il y a ce qui s'appelle le Tzimtzum. Et le Tzimtzum, c'est un voile que Dieu place au-dedans de sa lumière infinie, et non pas l'essence de sa lumière, ni même le luminaire, la source de la lumière, mais placé sur la lumière, telle qu'elle est en état de projection. Un voile se place sur cette lumière. Selon les termes du Harizal, il y a bon, il y a le Tzimtzum forcément, mais ça s'appelle Silouk. D'accord? Je bloque un peu parce qu'en fait, dès qu'on dit Silouk, on rend la problématique. Voilà, exactement. Comme il écrit Silouk par le Rabbi Chaim Vital, Silouk, ça veut dire le retrait. Donc, évidemment, il y a ceux qui ont pris les choses à la lettre. Il a écrit retrait, il a écrit retrait. C'est pas toi qui vas dire ce qu'il va écrire. Alors, c'est vrai, a priori. Mais on voit que l'Admor Hazaken nous dit Taou. Les Mekoubalim se sont trompés sur ce sujet-là. Parce qu'ils ont finalement pensé de manière physique sur une chose spirituelle. Donc le retrait n'en était pas un, parce qu'on ne peut pas retirer dans l'entendement humain que nous avons d'un retrait. C'était juste un voile qui a permis de dévoiler autre chose. Et ça, c'est extraordinaire. Mais on va dire que ce premier état de Tzimtzum, qui est à la base de tout, et qui est même le chidouche de l'explication, la nouveauté de l'explication du Harizal, du Hari HaKadosh, le Tzimtzum, faire un endroit pour la Amidat HaOlamot, c'est le terme utilisé, faire un endroit pour que les mondes puissent résider, le Tzimtzum est à l'image de Yitzhak Avinu. C'est la première apparition de Yitzhak Avinu. Donc Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il est? Il est cette notion de Gvura, dans la source même de la Gvura. Voilà. La rigueur, dans la source même de la rigueur, ce n'est pas comme on peut penser quelque chose de négatif, quelqu'un qui est trop rigoureux, non, c'est aussi faire une place aux autres. C'est s'effacer, et c'est le propre de Tzimtzum, s'effacer pour que l'autre puisse exister. Et on comprend bien qu'il n'y a pas de véritable chesed, générosité et amour sans le fait de s'effacer pour donner de la place à l'autre. Oui? Ça se peut que ce soit aussi savoir recevoir, parce que avant la Avinu, il fallait que donner. Voilà, a priori, c'est ça exactement. Mais les sages nous ont dit que quand même, malgré qu'on va dire que le dernier point, c'est Yaakov Avinu. Qu'est-ce que le point de Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, lui, c'est le Kav Ein Sof. Le Kav Ein Sof, puisqu'on a défini depuis longtemps que Yaakov il est Tiferet, il est l'équilibre. Donc on doit retrouver dans le Kav Ein Sof la ligne de lumière infinie. Qu'est-ce que cette ligne? Donc dès le moment où Dieu a envie de partager son amour, dès le moment où il désigne qu'il doit y avoir un endroit au-dedans de lui-même pour laisser la place à l'existence, dès ce moment-là, il y a une ligne de lumière infinie qui provient en fait de la lumière qui a été évacuée, entre guillemets, dans l'idée d'évacuation de la lumière, et qui revient à nouveau. Qui revient sous la forme d'une ligne de lumière uniquement. Ok? Ça s'appelle le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie. Donc maintenant, Kav Vechut, il est écrit. Des fois dans le Zohar, il est rapporté Chuta Kadisha, le fil saint. Et vous voyez, souvent j'ai donné pour exemple, dans le monde naturel, il y a toujours un cordon ombilical qui nourrit l'enfant dans le ventre de la mère. Une pomme avec sa tige. Tout ce que l'on voit n'existe que dans cette structure-là. Rien n'existe indépendamment de cette structure. D'accord? Voilà. Rien de vivant, mais tout est vivant. En fait. Dès le moment où il y a une décision de dévoilement. Alors on va dire, si Yaakov représente Tiferet, c'est-à-dire qu'il doit porter en lui à la fois l'amour du dévoilement, on peut le comprendre par le fait que le Kav apporte ce qui va entraîner la construction des mondes, mais il doit également avoir l'effacement du Tzimtzum. Et c'est là où on voit et on découvre, malgré que le Tzimtzum n'a pas touché cette lumière-là, elle n'a pas été amenuisée par le Tzimtzum,
la ligne de lumière infinie vient de manière mesurée. Et c'est là où on s'aperçoit que le Kav, pourquoi il est rapporté avec Yaakov, on dit Yibka. Yibka, voilà, Kav et Yibka. Yibka, c'est-à-dire il transperce le Rocher du Tzimtzum, l'obscurité du Tzimtzum. Vous voyez? Et Yibka, ce sont les hauteurs de Yaakov. Et en fait, il a les deux natures. À la fois, il a cette nature de Chesed de Avraham Avinu, et à la fois, il a cette mesure. Si bien qu'il en arrive à s'appeler le Kav Amida. Le Kav Amida qui découle du Kav lui-même, qui est installé dans toute chose, participe de deux structures, à la fois le Kav et à la fois ce qui s'appelle le Reshimo. Qu'est-ce que le Reshimo? Le Reshimo intervient dès que l'on dit, quand il y a eu le Tzimtzum, Dieu s'est voilé, pour donner une place aux autres dedans de lui, au monde dedans de lui, à l'existence. Alors, on va dire, quand même, il y a un petit quelque chose qui nous manque dans l'histoire. Je vous donne un exemple. On dit un maître et un élève, c'est l'exemple donné par le Maguide de Mezrit, pour comprendre ce que l'on étudie maintenant. Donc ça peut être un homme et un ami, et quelqu'un à qui on essaie d'influencer, etc., les rapports que l'on a avec les autres. Dès que l'on est capable d'avoir de l'amour pour une autre personne, il n'y a pas plus grand amour que de donner de la Torah. À ce moment-là, l'élève, lui, il doit être dans un état de tzimtzum, c'est-à-dire il doit voiler sa personnalité pour pouvoir assimiler la lumière qui lui est transmise. Ok? Parce que là, ça va. On va dire, mais quand même, s'il n'a pas d'intelligence, s'il n'a pas d'intelligence lui-même, finalement, ça va rentrer, mais quand est-ce que ça va trouver une structure? S'il n'a pas du tout de structure, s'il n'a pas étudié, s'il n'a pas voulu, les sages ont dit, on ne peut pas transmettre à celui qui n'a pas un cœur qui est doeg, qui n'a pas l'inquiétude de recevoir. Celui qui n'est pas inquiet de recevoir, celui qui n'a pas une sorte de souffrance en fait. De dire, mais moi je ne peux pas, si tu ne me donnes pas ces enseignements-là, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre d'un certain point de vue. Ça, c'est l'élève idéal. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il ressent qu'il ne peut pas sans ça. C'est l'eau qui le fait vivre. C'est ça ce qui lui donne la vie. Donc en fait, il comprend bien que son cœur, il est doeg, il a toujours le souci et la crainte de ne pas recevoir. Et donc, quand il est dans cet état-là, en fait, il dévoile ce qui s'appelle le Reshimo. Et le Reshimo, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous avez une personne qui n'a jamais étudié. Voilà, c'est peut-être une personne qui n'a jamais étudié. A priori, tout au moins dans la vie présente. Elle ne présente aucune faculté intellectuelle précise. Elle vient à un cours, elle entend des enseignements de Chassidut. Le Kav Ein Sof est en train de se déverser vers elle. Et tout à coup, elle découvre qu'elle a en elle une structure de compréhension que rien n'a dévoilé jusqu'à présent. Ni l'école, donc l'école primaire, ni l'université, ni rien n'a réussi à dévoiler cette intelligence qui était là et qui était ensommeillée. Et tout à coup, le dévoilement de la Chassidut vient éveiller en elle une structure de compréhension et d'ordonnance de ces enseignements-là qu'elle ne soupçonnait pas elle-même. C'est dévoiler Dieu. En fait, c'est dévoiler Dieu qui est en nous, et c'est dévoiler la part infinie de notre être, et l'infini qui est basé sur la limite. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un enseignement, Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer Ben Urkenos, disait de Rabbi Akiva, son intelligence est comme les murailles de Yerushalayim. On va dire, c'est un compliment, sans doute, ça veut dire c'est immense. En même temps, c'est quand même une muraille, donc elle est limitée. Alors pourquoi il a donné cette image-là? De lui-même, on a dit qu'il était une citerne remplie qui ne perd pas de l'eau, qui ne perd aucune goutte d'eau. Ok? Mais là, pourquoi avoir donné l'image d'une muraille? Parce qu'en fait, c'est toute l'idée même du Reshimo. Le Reshimo, c'est une structure que nous portons en nous. Elle est là depuis, en fait, comme on dit, la nuit des temps, c'est-à-dire avant même la création du monde, avant même le Tzimtzum, il y avait ce Reshimo qui était totalement voilé. Pourquoi il était voilé? Il était recouvert, noyé dans la lumière infinie. Dès que Dieu fait un retrait de sa lumière infinie, dès qu'il la voile, se dévoile le Reshimo.
Si bien que quand on étudie la Kabbalah de manière rapide, sans s'approfondir, on peut penser que le Réchio n'est qu'une résultante du retrait de la lumière. Vous voyez? Mais en fait, il vaut mieux l'assimiler à cette idée que la mer se retire et tout à coup, comme aujourd'hui, la glace fond et on découvre des tas de choses en dessous. La mer se retire et on voit toute une ville qui était ensevelie par la mer et qu'on ne savait pas. On ne va pas dire que c'est la mer qui a fait ça quand même. Non, la mer n'a pas fait ça. Elle a recouvert, ceci dit. Elle recouvrait ce qui était englouti. Et tout à coup, on découvre que lorsque la mer se retire, on découvre tout ça. Et c'est la même chose en nous. C'est-à-dire qu'il y a toute une part de superflu qui nous recouvre. Ici, ce n'est pas la mer dans le bon sens des choses, parce que ça peut être de la terre également, de la glace. Et la glace fond et on découvre tout à coup des mammouths, des ci, des là, je sais pas ce que vous voulez, des dinosaures, des villes, des trésors. On n'arrête pas aujourd'hui de découvrir des choses. Alors on va dire, qu'est-ce que c'est tout ça? Vous savez, une idée formidable du Rabbi, qu'on ne connaît pas beaucoup, sur le fait des dinosaures, des fossiles que l'on trouve, etc. Il y a des tas d'explications, alors j'en ai donné quelques fois souvent. Voilà. Et. Pardon? Non, cette semaine, ils ont découvert un homme de Néandertal, mais plus avancé. Et on n'a jamais vu voilà. jusque-là. Vous savez que pour nous, c'est une grosse fumisterie. Non, fumisterie, ces histoires d'hommes Cro-Magnons, d'hommes. C'est-à-dire qu'à notre époque, il y a des gens qui sont plus. C'est-à-dire qu'il y avait des sauvages dans le monde à l'époque de gens civilisés déjà. On ne les connaissait pas trop, ils vivaient. Mais le Rabbi, alors, donne une explication à tous ces sujets-là, les dinosaures, etc. Il dit que Dieu a créé le monde avec des fossiles à l'intérieur. Voilà, du vieux. Dieu a déjà créé les fossiles à l'intérieur du monde. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire que Dieu a donné une datation au monde. Donc il n'y a pas eu d'autres créations. A priori, c'est une explication du Rabbi. Oui, qu'on ne connaît pas trop, hein, en fait. C'est le Rav Bakouche qui me l'a souligné, moi-même, je n'avais même pas vu cette explication du Rabbi. Voilà, alors ça, le Rabbi a répondu, c'est connu. D'abord, que le carbone 14 n'est pas fiable, et sans arrêt, ils repoussent, et ils voient qu'ils ont fait des erreurs, et tout. Hein. Voilà. Et ensuite, voilà. Hein. Et ensuite, il ne contredit pas, il dit que c'est pas fiable. Non, c'est pas fiable. Ouais. Ils le savent eux-mêmes que c'est pas exactement fiable. Dès le départ, ils le savent exactement. Mais ensuite, à part ça, Dieu a créé un monde adulte. Voilà. Et du fait que Dieu a créé un monde adulte, dès le jour de la création, Bereshit bara Elokim, dès que Dieu a créé le monde, on arrive avec le carbone 14, on regarde, incroyable, ça fait des milliards d'années, etc., qu'il existe. Mais non, il est né aujourd'hui. Vous voyez? En fait, c'est ça, je l'ai dit. Est-ce que la poule a précédé l'œuf? L'œuf a précédé la poule? La Torah répond non. La poule a précédé l'œuf. Dieu n'a pas fait un œuf. Il a fait une poule. Il a fait une poule, laquelle va faire des œufs. Il a fait Adam Arishon. Adolescent, souvent, parce qu'il n'écoute pas. Hein? Il devait être adolescent. Il était adolescent, exactement. Il fait ce qu'il veut. Il était adolescent, c'est vrai. Vous avez raison. C'était un jeune homme, exactement. Donc il a créé un homme lequel a donné naissance à tous les hommes, etc. Ok. Donc le pouvoir, c'est le Kohara Olada, le pouvoir de donner naissance, qui est une expression du Shem Havayé. Havayé chez Mehavé, alors je ne sais pas comment on dit en français. Le Rav Perimon, il dit qui donne à l'existence, non, mise à l'existence. Bon. Mehavé, c'est-à-dire qui apporte la Metsiout. Qui l'apporte, et le terme Mehavé, c'est pas tellement créer, vous voyez. Créer, c'est boré. C'est comme il donne un voilà. présent. Mais avec, c'est faire, faire être. Voilà. De manière il y a aussi mélavé. Voilà. Mélavé, c'est pas mélavé. Mélavé, c'est accompagner avec le lamet. Et puis mélavé, c'est faire exister. Voilà. Oui, bien sûr, mais c'est faire exister. Mais ce n'est pas créer. Le mot créer n'est pas juste, vous voyez, dans ce cas-là. C'est-à-dire que Dieu utilise le mot créer, Bereshit bara, justement parce qu'il ne désigne pas le nom Anochi. Le mot qui manque dans le Chumash au début, au commencement, c'est Anochi Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Vous voyez? S'il y avait Anochi, Havayé au début, Havayé Bereshit bara Elokim, alors oui, on comprend tout. Il manque un sujet en réalité. Voilà. Bereshit de. Oui.
Mais vous vous rappelez que les Goïms sont tombés dans le panneau, ils ont dit, ah, Bereshit, c'est une divinité en soi. Forcément, puisque Bereshit bara. Qui a créé, c'est Bereshit. Donc on comprend bien qu'il manque un mot. Ce mot, soit c'est le Aleph qui nous manque, le Aleph de Anochi, qui va venir à Matan Torah, forcément. Soit, évidemment, ça aurait pu être le Shem Havayé, lequel est caché à ce moment-là. Il est caché parce que justement, la création du monde, c'est de voiler le Shem Havayé. Et arrive le jour du Shabbat où il réinstalle le Shem Havayé dans la Bria, et c'est pour ça que le jour du Shabbat est un jour de repos. Le repos, c'est quoi pour chacun d'entre nous? C'est d'être soi-même. Tant qu'on n'est pas soi-même, alors on est en situation de lutte avec soi-même, de lutte avec le monde. Jusqu'à ce qu'on ait arrêté. On a arrêté de se travestir. Oui, je vous en prie. Excusez-moi. Bon, la Bria. Oui, la Bria. Alors, il y a là-bas, non, il y a des choses qui... Oui, dites-moi. Tout nous échappe en vrai. Oui. Mais la Bria, c'est quoi? C'est une... comment dire? C'est une... comment je peux dire ça? C'est le dévoilement de Havayé. C'est ça? Il y a eu d'abord Havayé. Oui. En fait, il y a Havayé qui est Nista. Parce qu'il y a eu le Tzimtzum. Regardez, tout ça c'est une résultante du Tzimtzum. Parce qu'il y a le Tzimtzum, le Or En Sof est voilé. Quand arrive le moment de dévoiler par les mots, par le langage, la création du monde, ce qui, entre guillemets, n'est pas pour nous. Il est écrit très clairement que le livre de Bereshit n'a pas été écrit pour nous. C'est-à-dire on aurait pu l'avoir comme une massorette, une tradition orale, comme on avait eu, sans qu'il y ait eu besoin d'écrire le livre de Bereshit. Et le Rashi le précise. Alors pourquoi il est écrit donc la création du monde? Pour que les Goïms sachent, apprennent qui est le maître du monde. Parce que eux s'étaient fourvoyés et avaient pris des idoles en cours de route, c'est-à-dire les forces de la nature, et avaient pensé que d'autres dieux dirigeaient le monde. Vous voyez? Donc en fait, le Sefer Bereshit n'est pas pour nous, mais pour les Goïms a priori, pour qu'ils comprennent. Et qu'au moment où Dieu nous donne la terre d'Israël, effectivement, quand on voit comment ça se passe, on comprend bien qu'il y avait d'autres qui précédaient. Donc de quel droit on est venu s'installer sur les terres des autres? Du droit que Dieu nous a dit, c'est moi qui ai créé le monde, je leur ai donné à eux précédemment, ils ont démérité, maintenant je leur reprends, je vous le donne à vous. Et si on n'admet pas que Dieu a créé le monde, tout ça c'est un peu de l'usurpation, on est effectivement des colons. Vous voyez? Donc la seule possibilité de l'affirmer que nous ne sommes pas des colons, c'est de mettre en avant justement le Sefer Bereshit pour les non-juifs, leur dire, voyez qui a créé le monde. Et vous avez vu qu'il y a eu Abraham Avinu et puis la naissance du judaïsme, vous le savez très bien, vous avez basé vos religions sur ça. Donc, sachez que nous revenons sur notre terre, nous les enfants d'Abraham. De quel droit on a le droit et de quel droit nous revenons sans être des colons, mais que nous revenons sur notre terre, parce que nous représentons en fait le dévoilement de Dieu sur la terre. Quand on ne revient pas dans cette optique-là, alors c'est une grande problématique. On a parlé un petit peu la dernière fois sur Théodore Herzl, etc. Ce point-là qui manque, c'est un point essentiel, et du fait que forcément le Rabbi Rachad ne voulait pas adhérer, etc. etc. Voilà. Donc quand Aline, vous voulez dire autre chose? C'est bon, je suis un peu troublé dans ma tête. Ah, ça, c'est troublé. Non, parce que la Bria n'a jamais existé en réalité. Il y a une Bria. Ah voilà. Alors, les Chassidim, voilà. Il y a deux sortes de... C'est pour ça qu'il y a Bet Reshit. Oui, déjà, le Bereshit de Bet Reshit, deux commencements. On comprend bien qu'il y a deux commencements à l'existence. Le commencement de l'existence selon la conscience de l'existence divine, et le commencement de l'existence selon la représentation de la matière. Voilà. Vous voyez ce que je dis là? Tu restes avec la poupée? Ouais. T'es en train d'écrire ton deuxième livre? Ah, vous êtes elle est Bekavsrout. Bravo, Bekavsrout. Vraiment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on disait? C'est pourtant très intéressant. Ah voilà, Bet Reshit. Bet Reshit, c'est à l'infini cette notion de Bet Reshit. D'accord? Bet Reshit, c'est... il y a toutes les explications, on ne va pas les répéter, mais ce qui est important, regardez dans l'optique de ce que l'on dit. Bet Reshit, il y a le commencement d'une existence telle qu'elle est...
dans le monde divin, c'est une existence à part entière. Et dans cet ordre-là du monde divin, les chassidim ont dit, en fait, le monde n'a jamais été créé. Et puis, il y a l'existence dans la perception de l'existence. Et dans ce fait-là, Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz, c'est une existence que je ressens exister. Alors, d'où vient la perception de l'existence? Quel est son, pas la source, mais quel est son makor? Ah voilà. Alors, le makor de la perception de l'existence, c'est le Reshimo. Voilà. Le Reshimo, c'est-à-dire le plan qui a été mis en place pour donner à l'existence une direction. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qui après. Non, mais je veux dire, ça agit sur la matière, puisque la matière va s'investir dans le Reshimo. Le Reshimo, c'est le plan de la création, mais en hébreu, il y a un autre terme, c'est le tavnit. Vous voyez, le tavnit, c'est aussi un moule. La lumière vient et s'investit dans le moule. Vous voyez? Quand elle rentre dans le moule, la lumière vient, s'investit dans le moule, à partir de là, elle va se dévoiler de telle manière ou de telle manière. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire que la notion de faire la création de manière générale, telle que Dieu l'a fait dans le Sefer Bereshit, d'accord? L'Admor HaZaken nous dit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tous les mots de la création. Si déjà, il aurait dû avoir cité tous les mots de la création, tout ce qui existe dans le monde. Vous voyez? Comme lorsqu'il nous montre les animaux cachers et ceux qui ne sont pas cachers, alors il nous montre tous les animaux, il nous dit exactement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé de nouvelles races. Voilà. Alors voilà, l'Admor HaZaken dans Shara Yichud Ve'emunah nous dit, les mots généraux ont été donnés, mais ensuite les mots particuliers, c'est-à-dire le mot Even par exemple, il ne se trouve pas dans la création du monde. Pourtant, on voit que la grande partie de ce monde, ce sont des Avanim. Oui. Alors, en fait, le mot Even découle de Tzirufim, de fusion des lettres, etc., qui vont donner les petites choses du monde que l'on voit, les petites choses, les grandes choses, mais qui n'ont pas été dites dans le Maaseh Bereshit, d'accord? Qui n'ont pas été énoncées dans les 7 jours de la création, les 6 jours de la création. Okay. Dans la lettre, il y a la forme, il y a la couleur. Oui, puisque la lettre, elle est la recette même. La recette, voilà, de l'équilibre des 4 éléments, qui vont faire cette chose-là et pas une autre. Voilà. Comme une recette de cuisine, vous mettez trop d'un élément par rapport à un autre, vous mettez trop de farine, pas assez d'eau, ça ne marche pas. Ça vous fait un rocher, ça ne fait pas un pain. Vous voyez ? La même chose quand on fait une pierre. Il faut comprendre qu'il y a un équilibre entre la poussière, le feu et l'eau, pour que ça soit si dur, etc., tout ce qui existe. Vous voyez ? Jusqu'à nos personnalités. Les gens sont plus forts, d'autres moins forts. En fait, le prénom désigne également cette nature, cet équilibre des 4 éléments d'une personne. C'est pour ça qu'il y a des similitudes dans les prénoms. Et le prénom, il n'est pas tombé au hasard, puisqu'on dit que les parents, le roi HaKodesh pour donner un prénom. Le prénom vient du Reshimo. Les noms de chaque chose viennent du Reshimo. Ils sont échappés du Reshimo. Échappés du Reshimo. Alors, c'est pour ça qu'on ne doit pas changer de nom. Non, on peut rajouter un prénom ou rajouter une lettre, par exemple. Oui. Non, rajouter un prénom, c'est pas changer de prénom, c'est ouvrir une nouvelle porte de dévoilement, un nouveau conduit de dévoilement qui n'était pas dévoilé précédemment, qui vient équilibrer le manque d'équilibre du premier prénom. Vous voyez ? Mais si souvent le rabbi fait du genre, il rajoute, il hébraïse le nom. Quand on voit dans la chalokata dolarim, comme on dit en français, je sais plus. Quand le rabbi distribue les dollars, les gens viennent dire, ouais, je m'appelle, je sais pas, un nom non juif, et le rabbi l'hébraïse dans la structure, c'est-à-dire des fois il suffit de rajouter un et etc. Des fois il fait pas grand-chose, donc le prénom reste, mais il est juste hébraïsé dans l'intonation. Donc en fait il le réinstalle dans la source, vous voyez ? Parce qu'en fait il efface pas le rabbi. On en voit je crois que ça existe presque pas, où le rabbi a dit, si ce n'est pour un nom de famille, curieusement, pour le Rav Stendhals, où le rabbi lui a dit, tu vas t'appeler Even Israël. Voilà. Even Israël au lieu de Stendhals. Ouais, en nom de famille. C'est pas la traduction de Stendhals, non ? Ça n'a rien à voir. Peut-être, mais il y a aussi une intention reliée en fait au fait de, je sais pas. Ce qu'il a fait. Relié à ce qu'il a fait, voilà. Le fondement d'Israël par le travail que tu as fait. Pour nous, ça nous paraît rien. Bon, il a traduit. Moi aussi, j'ai traduit des livres. Alors, qu'est-ce qu'il... Attends, il a traduit de l'araméen en hébreu, la Gemara,
Mais enlever la traduction d'Agmara, il ne reste pas grand-chose. Vous voyez ce que ça veut dire? Entre guillemets, le kev de l'étude de l'Agmara, c'est de se casser la tête sur l'araméen. C'est ça tout le kev de qu'est-ce que ça veut dire? Quand il vient, il vous prend l'araméen et vous le traduit en hébreu, c'est forcément une interprétation. Cette interprétation de mettre la Gemara en hébreu de cette manière-là, c'est un peu faire le travail de la Mishnah. C'est pas rien. C'est une responsabilité, mais immense. Donc, dans ce travail-là, forcément, c'est comme une pierre ajoutée à l'édifice du peuple juif. Vous voyez? Voilà. Et Ven Israël, donc du coup, c'est énorme. Et on dit que, bon, en lui-même, le Rabbi a dit qu'il est tellement anaf qu'il ne ressent même pas lui-même ce qu'il a fait. Voilà. Hein? Oui, en fait, ouais, on le voit dans la vidéo, il est un peu surpris, tout ça, truc, et il dit, d'accord. Il est un peu spécial, hein, le personnage, de toute façon. Bon. Mais on est tous spéciaux, chaque racine est spécial. Oui, moi aussi, j'étais en cours. Mais la forme. Alors voilà, donc juste pour revenir à ce que vous allez dire, etc. Vous avez bien compris, ça c'est extraordinaire. Dans le NBET, on a vu que c'est le Reshimo. Donc les Reshimo, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est l'évaluation. C'est-à-dire le système, la destinée en d'autres termes. La destinée, on va dire, mais c'est établi. On pourrait penser que c'est établi. Mais le Reshimo, c'est une... Établi, oui, c'est-à-dire fixé. Mais le Reshimo, c'est en fait une évaluation libre. Totalement libre. Vous voyez? Il n'a ni commencement ni fin. C'est-à-dire que le judaïsme vient vous dire, tu sais quoi ton destin? C'est quoi? Vous dire c'est quoi? Tu as un destin. Mais c'est à toi de le diriger. Où tu veux. Tu as possibilité Aleph, possibilité Beth, Gimel, d'Aleph. Ah bon? Ah oui, tout dépend. Tu mets le pied à droite, tu vas voir ton destin, il va changer. Tu mets à gauche, ça va changer. Tu prends cette décision, tu n'auras pas la même vie, je te préviens. Vous comprenez? En même temps, tu ne maîtrises rien. En même temps, il semblerait, c'est les deux conjugués. En même temps, Dieu a décidé tout ce qui se passe. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, si on dit Reshimo, si j'ai bien entendu le Reshimo, l'Anmo Amsaï donne plusieurs exemples sur le Reshimo. Il dit c'est comme un tableau où j'ai dessiné un sujet sur le tableau. J'ai fait mon dessin. Avant, les peintres faisaient vraiment les dessins dans tous les détails. Ensuite, j'ai mis mes couleurs. Le dessin originel, forcément, on ne le voit plus. L'Avdil, quand vous allez chercher chez Léonard de Vinci, toute sa qualité de peintre, c'est d'effacer le dessin. Si bien que quand on va, même au rayon X, on ne trouve pas de dessin. Vous prenez Raphaël, de la même époque, plus jeune, ok, qui est un génie également, on voit exactement le tracé qu'il y a du dessin en dessous de la peinture. Prenez la Joconde, le tableau le plus célèbre parce qu'il a été volé, etc. La Joconde de Léonard de Vinci, on ne voit pas du tout de tracé. Vous voyez? Et c'est ça ce qui fait le mystère de ce dessin-là, de ce tableau-là. C'est qu'a priori, il n'y a pas de dessin. Le dessin, c'est ce que l'on voit. Et même au rayon X, on ne voit pas une préparation antérieure. Le dessin, c'est le destin? Le dessin, c'est le destin, si vous voulez, exactement. Et ce destin, qu'est-ce que c'est? C'est le Reshimo. Mais vous pouvez avoir un Reshimo qui est établi de la manière de Raphaël, voyez, dont il est dit que le Rabbi Rachab regardait un tableau pendant des heures. On devrait vérifier si c'est le même Raphaël ou non, mais quoi qu'il en soit. Et le dessin de Léonard de Vinci, qu'il est impossible d'être défini. Il est inexistant. Quelle différence entre l'un et l'autre? Le mystère maintenant qui se trouve autour de ce personnage de Léonard de Vinci, il est beaucoup plus grand que celui qui se trouve autour de Raphaël, qui lui était beau, était doué, un génie, dans la pleine force de l'âge. Mais il n'y a pas tout ce mystère autour du personnage. Et dans la peinture même de Léonard de Vinci, il y a le mystère. Il peint de manière mystérieuse. Vous comprenez? Et si on le rapporte maintenant, ce n'est qu'un exemple que j'ai donné là, si on le rapporte à notre idée de Reshimo, c'est-à-dire que le Reshimo, selon le judaïsme, ce n'est pas un dessin fixe où forcément, si tu avais fait un autre dessin, tu aurais une autre vie. Non, le dessin est là, mais en fait, il n'y a rien. On vient avec les rayons X et on trouve qu'il n'y a rien du tout. Il est illimité. Mais forcément, à chaque fois que moi, je trace un trait de ma vie, je trace une nouvelle perspective. C'est pour ça qu'il y a des termes.
Molichim, vous connaissez le terme Voilà, exactement. Efo shtaoler molichim oto, vers l'endroit où tu vas, on te dirige. A priori, mais si j'y vais déjà, pourquoi on me dirige? Mais tu as bien compris, c'est ça le sujet. Et le sel, là. Voilà. Et quoi, Manu? Dieu, c'est notre ombre. Ça y est, lumière. Il nous accompagne. Comme l'ombre. Il y a la notion, par exemple, de tselem, qui vient se relier à ce que vous dites. Le tselem Elohim nivra Adam. C'est quoi le tselem Elohim dans cette idée-là? Ce sont les midot, c'est-à-dire justement Yaakov Avinu dans le monde de Hatzilut. Zaranpin, c'est ça notre tselem Elohim. Bedmut Havaye, c'est la même structure de sentiment divin. Vous voyez? Donc en fait, Dmut Havaye, c'est Yaakov Avinu. Dmut Havaye, c'est la notion de Yaakov Avinu, qui est l'équilibre entre voilà, Chesed et Gvura d'Abraham et Yitzhak. Il est à la fois, donc si on ne comprend pas, dans notre exposé, on reprend la suite, précédemment, la suite des explications, mais précédemment, le fait que ça soit comme Abraham, Teva, Tov, Letiv, et Yitzhak, le Tzimtzum, d'accord? Une nature bonne qui veut faire le bien forcément. Donc le monde doit absolument exister, et c'est vrai que dans la Chassidoute, on est habitué à l'explication qui nous dit, on ne peut pas donner de raison à la création du monde. Pourquoi Dieu a créé le monde? Parce qu'il ta'ava l'eau, c'est-à-dire parce qu'il a eu une tava. Dieu, il a eu un désir incontrôlable entre guillemets, un désir d'avoir une maison ici-bas. Donc comme ici-bas n'existait pas, il a fait ici-bas. Ah oui, après. Alors non, puisqu'il il y a une réponse que non, il s'ennuyait pas, puisqu'il est dit que Dieu avait des délectations de son essence. Il étudiait lui-même sa propre Torah. Non, c'est ça le dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de raison, voilà. Et le Rabbi Rayat dit Aval la manitava. Et ça, moi je me rappelle ça. Le Rabbi Rayat dit ça dans un Mahama. A priori, l'Anmorazaken a dit, et c'est ça la force des Rebbeim. Ouais. L'Anmorazaken a dit très bien Betava lo shalim shoyla. Vous voyez, l'Anmorazaken vient, il nous dit, dans la Tava, on ne pose pas de questions. Il vient le Rabbi Rayat, avec un culot énorme, il dit, Aval la manitava. Shalom Aleichem. La manitava. Et alors, quelle a été la réponse? Alors il dit, Ki yeshlo teva tov le'etiv. Parce qu'il a une nature bonne à faire le bien. Comme il a une nature bonne à faire le bien, סליחה, רחל זה המפתח, תורידי את השלט של הזה, יש לי שלנו. Depuis qu'il nous a créé, il s'ennuie. לא, למה? j'ai entendu למה היא תאווה, לא? ouais, itava lo dira pas tartonim. alors il n'y a pas de tava, c'est qu'elle כל הכתרים. Ah oui, non, c'est vrai. C'est la réponse. Oui, c'est une réponse, mais c'est une réponse dans le drash, si vous voulez. Mais oui, c'est aussi une réponse. Mais la réponse c'est de la Morazaken, c'est que Betava lo shalim shela. Non, la réponse qu'a eu le Rabbi Rayat. Le Rabbi Rayat, qui lui pose la question, la manitava, hein, alors que lui-même il rapporte la Morazaken. Oui. C'est ça qui est merveilleux chez les Rabbi. Il dit, parce qu'il a une teva tov le'etiv. C'est-à-dire, on revient au point de départ. Et a priori, ça rejoint pas mal d'autres explications de la création du monde. Mais pourquoi c'est important pour nous? Quand on voit le Rabbi Rayat, le rabbi de l'époque de la Shoah, de l'époque de tout ce qui s'est passé en Russie, de l'époque de ci, de l'époque de là, etc., de toutes les souffrances, la pire situation pour un rabbi, quoi. À part l'époque des Romains et des trucs comme ça, on n'a pas vu une époque aussi douloureuse que cette époque-là. Alors, pourtant, c'est lui qui va rapporter cet enseignement-là. Vous voyez? Parce que Dieu a une nature bonne, et dans sa nature bonne, il veut faire le bien. Alors, c'est pour ça qu'il a... Ça va les photos, là? On va paraître quelque part. Tu le dis, hein, Non, pas du tout raison. C'est les Meraglim qui sont arrivés là. les Tayarim. Ok. Donc on a dit le cas 29 c'est Yaakov Avinu. Ok, il a ces deux natures là. Donc on voit la nature d'exprimer le bien. Il ne peut pas s'empêcher. Et la nature de limiter en fait sa nature. C'est-à-dire que de donner quand l'autre n'a pas besoin de recevoir.
c'est pas super. C'est pas super. Où c'est qu'on voit par exemple que Jacob Avinu limite sa nature on va dire où est-ce qu'on voit que Jacob Avinu limite sa nature? Bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre en fait. Je sais pas. Faudrait que je cherche. Mais en somme, ma tête elle est occupée en fait.